Bon Dieu bénis nous, bon Dieu bénis nous. Bon prévenir pour Christ. Après-midi, nous disons Dieu merci pour grâce, pour grande opportunité, bon Dieu bon nous, nous capables de Kaila après-midi. Nous avons chaque dimanche pour nous partager la parole de Dieu ensemble. Nous profiter pour nous saluer les amis, les amis Facebook, nous saluons comment nous y est, comment santé nous y est. Nous profitons du moment ça pour nous saluer tous les frères nous qui sont branchés partout et ailleurs. Nous saluons les frères nous qui sont au Mexique, c'est nous qui sont aux États-Unis. Nous saluons le nom de Jésus-Christ. Il y a tout le pouvoir, comment nous y est, c'est émission. Réveillons-nous pour Christ qui a pris la caille, nous a béni et partagé la parole de Dieu ensemble. Alors, c'est une grâce, mon Dieu fait nous. Nous profiter pour nous saluer, frère, avec ces nous qui n'ont qu'à là, Dieu ensemble avec nous. On a salué un frère Lénette Pierre-Louis, on a salué c'est Evelyne, Edwin, c'est Emmanuela, nous saluons. Nous passons là pour nous saluer. Pour entrer dans la Coupe Brésil, mes amis, c'est émission qui entre, émission qui est content, c'est étudier la parole de Dieu ensemble. Alors c'est là nous sentons que nous bien. Nous saluons frère Walter depuis musique qui est toujours là. Nous saluons ce nom, sa Venise Claude qui est toujours branché avec nous. Nous c'est Louise et Georges qui est toujours branché. Nous avons en pile l'autre frère, nous avons c'est un frère Lubin qui est toujours branché, frère Santo, nous saluons nos mes amis, son émission tout à fait normale, quand on est capable de grandir à travers de la parole de Dieu. Sous-branché que on pas regrette que le fait que l'émission entre la caillou, nous saluons un peu l'autre monde, frère Noël, toute famille, nous saluons la famille Le Maire, que bon Dieu bénisse parce que c'est une famille qui est toujours là avec nous dans l'émission chaque après-midi, que nous disons bon Dieu merci parce que nous toujours branchés et toujours supporter l'émission. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Alors, nous ne pas citer tout le monde. Si tout le monde est dans la ville, Chapeko, São Paulo, Caxias, nous avons mis Moun Chilio, Saint-Domingue. Alors, nous sommes capables de faire une émission qui est branchée partout et en pile, mon attend de nous. Alors, nous disons, famille, merci qui toujours branché ou bien partager tout dans l'émission, faire l'autre monde entendre. Alors, c'est pour bon Dieu notre travail, que l'autre nous font l'autre monde entendre. À travers parole là, l'autre monde nous bénit, et ça n'a continué bénir ensemble. Nous marché vers l'avant, nous pour aller. Nous avons mis nous contents pour nous dans la soirée, nous allons bénir avec. Frère, nous, Mérista Kesnek, qui toujours, bon Dieu, toujours chargé, qui toujours gagné, bon Dieu, toujours bali pour partager ensemble avec nous. Alors, nous croyons toute grâce, ça, c'est la caille, bon Dieu. Alors, pendant que nous allons remettre avec elle, nous allons entrer dans la prière, même qui déjà branché, rester branché, et puis tout, nous croyons, bon Dieu, rester branché, et puis, ou jouer nos bagages qui pour bon pour la vie spirituelle. Nous comptons ça. Nous prenons la prière, mon Dieu. Bon Dieu béni nous, bienvenue dans l'émission Réveillons pour Christ, ou la caille, capable de relayer, partager, nous allons entrer dans la prière. Grand Dieu de l'univers, bon Dieu vivant, bon Dieu de l'éternité en éternité. Seigneur, nous te merci pour grâce, merci pour l'opportunité au bon Seigneur, pour nous capables réunir après-midi, nous déjà te remercions, mon Dieu. Nous
Mon Dieu, maintenant, couper bien bas devant l'autorité, ou même qui sont un bon Dieu qui vivant. Mais bon Dieu, mais nous baissons bien bas devant bon Dieu, quand nous déjà commencé avec l'émission, nous, bon Dieu. Nous remettons chaque monde, bon Dieu, qui est déjà branché, ou bien chaque monde qui est toujours partagé, qui est toujours tenté l'émission, ça, Seigneur. Même que vous toujours joué nos paroles, qui pour bon pour vie spirituelle, Seigneur. Bien nous, la guerre, un frère, mon Dieu, qui est toujours campé des micros à mon Dieu, n'a pas d'autant que Seigneur. Toucher avec nous, Seigneur, fait provision pour le Seigneur, parce qu'il n'est pas capable de parler sans nous-mêmes. Il a besoin de backup cet esprit, Seigneur, pour lui parler, et bien pour le peuple qui branche partout et ailleurs, il est capable de joindre des bagages qui sont importants pour vie spirituelle, Seigneur. Et bon Dieu, mais nous remettons chaque monde, bon Dieu, nous remettons chaque frère qui est déjà là avec nous, qui toujours supporte l'émission, ça, qui toujours baille temps, bon Dieu, pour l'émission, ça, Seigneur. Nous demandons bénir, bon Dieu, bénir chaque monde, Seigneur, qui peut entrer là, Seigneur, sur l'émission, mon Dieu, bénir, mon Dieu, pour nous toujours capables de rester connectés ensemble, étudier la parole de Dieu ensemble, pour nous capables de grandir ensemble, mon Dieu. Ça peut, mon Dieu, nous remettre le travail là-bas, remettre le travail là, avancer vers l'avant. Nous connaissons au même, mon Dieu, nous pas qu'à faire rien, nous inviter, tant que mon papa, pour venir dans nos Seigneur, pour nous capables de partager, Seigneur. Nous comptons sur l'autorité, Seigneur, avec nous, mon Dieu. Bénis chaque monde, mon Dieu, qui a tenté, et puis autant d'eux, et puis mettez en pratique, et puis bénis tout, Seigneur. À travers de ça, autant de partager, et l'autre monde a béni comme ça, Seigneur. Travail là, à grandir. On remet tout le bagage dans mon Dieu, parce que c'est bon Dieu. Nous comptons sur l'autorité, déjà avec nous. Mais nous croyons, dans mon petit Jésus-Christ, qui est tout pouvoir. Que mon Dieu bénisse nous. Mon Dieu bénisse nous, la caillou, et faire nous connaître, nous brancher ensemble avec nous, pour nous étudier la parole de Dieu. C'est belle bagaille. C'est dans l'évangile qui comme ça. Que mon Dieu bénisse nous. Amen. Bon Dieu bénisse nous, nous saluons nous encore. Après, Frère Nas qui nous présente nos salutations. Moi, salue tous les frères qui branchent partout à travers le monde, qui toujours des privilèges pour capables de suivre avec nous dans l'émission que nous avons fait, qui c'est Réveillon pour Christ. Donc, c'est nom n'a réveillé, et c'est bien ça. Alors, ou même, si malgré qu'il y a des gens qui ont plaisir dans le moment ça, mais nous-mêmes, c'est là, nous avons plaisir, nous, et nous avons plaisir pour aller juste vers l'éternité. Pour cela, mes frères bien-aimés, moi, invitez-nous pour nous capables de continuer ensemble avec nous. Nous sommes contents pour nous saluer, frère Yves. Frère Yves, bon Dieu béni, nous sommes contents de toi avec nous. Et toute gloire pour mon Dieu, frère Yves. Nous avons un jour. Nous ne pouvons pas suivre la carrière simplement, mais nous avons participé avec nous dans le studio parce qu'il y a place pour tout le monde. Amen, amen, amen. Il y a place pour tout le monde. On peut partager la parole là. Ok. Alors, mes frères bien-aimés, amis Facebook nous, amis Réveillons pour Christian, et le monde entier nous salue nous l'autre fois encore. Alors, nous te gagnons un enseignement à faire depuis bien des jours ça. Nous te dit même des mois. Nous, c'est la persévérance, nous avons la persévérance dans la lecture, persévérance dans la parole de Dieu, persévérance dans la
communion fraternelle, persévérer dans la prière. Nous avons gardé pendant plusieurs séances, persévérer dans le combat spirituel. Mais nous te mettons accent sur le combat spirituel, nous avons plusieurs grands points dans le combat spirituel. Nous te mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Et le combat spirituel, là, c'est un combat qui est opposé de deux forces. De deux forces, c'est ou bien de deux royaumes, ou bien encore de deux puissances. C'est le royaume de Dieu et le royaume satanique, le royaume des ténèbres. Mais deux royaumes ça puisque opposés, Satan voulait pour gagner le monde et le monde déjà pour bon Dieu. Pour cela, mes frères bien-aimés, gagner un combat. Eh bien, nous-mêmes qui sommes serviteurs bon Dieu, qui sommes petits bon Dieu, Satan a nous. Depuis bon Dieu remet nous, mais Satan a nous. Pour cela, il est entré dans la bataille. Mais nous-mêmes, en tant que serviteurs bon Dieu, nous ne sommes pas tout seuls. Nous avons un jeu qui a sur nous et nous avons un mec qui sur nous. Et joue pas loin, pas loin pour nous délivrer. Pour nous quitter des arts, pour nous aller dans le bonheur sans fin. Normalement, nous avons fait plusieurs séances, nous avons normalement, mes frères bien-aimés, la définition du combat spirituel. Mais nous avons, lorsqu'on parlait de combat spirituel, c'est une force surnaturelle, c'est une force surnaturelle capable d'intervenir dans le naturel pour capable de faire quelques combats. Mais qui surtout avec les êtres humains. Les êtres humains, spécialement, ils ont attaqué l'homme, mais ils ont attaqué tous les êtres vivants, mais spécialement l'homme, puisque c'est l'homme qui a grande capacité, donc capacité et connaissance, et l'homme qui a nom, et l'homme qui a esprit, puisque l'homme c'est un être tridimensionnel lié, mais pour cela, mes frères, corps capable de connaître quelques têtes, mais non. Il est pour responsable de tout ça qu'on a fait. Et deuxième bagaille nous c'est deuxième grand point, c'est que nous conditions pour remplir pour le combat spirituel. Donc quelles conditions de remplir pour capable entrer dans le combat spirituel. On ne peut pas aller comme ça puisque zam n'a pas d'ailleurs, c'est pas avec les armes à feu ni les armes blanches. Mais c'est avec puissance. C'est avec puissance. Et nous avons plusieurs dans hiérarchie des ténèbres. Les hiérarchies des ténèbres, selon la Bible, nous avons les rois, les rois de la terre. Et je dis, nous ne pas dire c'est les rois, mais nous avons dit les rois, les présidents, tout ça, ce sont des hiérarchies des ténèbres, puisque c'est eux qui à la tête puissance satanique dans le monde. Dans le monde, et nous avons les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants, tout ça, la Bible utilise et parle de eux, les dominations, l'oppression, les fictions. Nous avons une paquette, nous avons même idée, nous avons parlé de la mort. De la mort c'est une puissance, mes frères bien-aimés, et une puissance surnaturelle. Et quatrième bagaille, nous avons stratégie du diable dans le combat spirituel. Le diable a gagné une paquet de stratégies qu'il est utilisé dans le combat spirituel. Nous avons fait un pile de taille dans ça, alors pour qui veulent nous la route, ils sont capables de retourner à regarder les vidéos qui passaient déjà, mes frères bien-aimés. Le cinquième bagaille nous avons comme grand point, c'est les œuvres des puissances des ténèbres. Les œuvres des puissances des ténèbres, eh bien nous avons là dans nos mes frères bien-aimés, eh bien nous avons puissance c'est les puissances des eaux, puissance de l'air, puissance de la terre, nous avons tout ça, et nous avons la puissance des cieux et puissance dans les animaux, etc. Sixième bagaille, nous avons les armes utilisées par le royaume du diable. Le diable a utilisé plusieurs armes, mais là-dedans, spécialement, nous avons la persécution. La persécution, l'utilisée contre les chrétiens, l'utiliser la tentation contre les chrétiens, et l'utiliser la division contre les chrétiens. Là-dedans, nous décortiquons, nous avons plusieurs bagages. Mais je dis, qui ça nous vient après ensemble,
Comme septième grand point nous après, c'est nous devons finir avec le dia, mais malheureusement, il n'y a pas de temps. Et septième grand point nous gagnons, dans le texte nous avons c'est victoire dans le combat spirituel. C'est ça que Dieu t'attend, puisque nous parlons plusieurs bagages, mais là c'est victoire chrétienne dans le combat spirituel. Et puis, quel que soit le monde qui est dans le combat, même l'armée qui est dans le combat, il y a bataille, il y a fait la guerre, et bien, qui ça y attend? Le pays qui est en guerre, qui ça l'attend, c'est que la bataille gagne une victoire qui est pour lui anéantir le bien, et bien pour gagner une victoire. Et bien, nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous avons besoin d'une victoire. Et bien, victoire, nous, et bien, dans tous les combats spirituels, bon Dieu baille la victoire. Bon Dieu donne la victoire à ses enfants. Dans tous les combats spirituels, et Dieu donne victoire à ses enfants. Puisque nous, c'est petit bon Dieu toujours bat nous victoire. Mais cette victoire peut se tendre sur peu de temps ou sur plusieurs années. Mes frères bien-aimés, lorsqu'on a un combat spirituel, eh bien, combat, ça, il va pas prendre un de temps, il va pas prendre un jour, il va pas prendre une semaine. Ça dépend de force ou gagner, ça dépend de qui qualité, dimension combat. Dimension combat, eh bien, ça va prendre une semaine, ça va prendre un mois, ça va prendre 6 mois, ça va prendre une année et des années ou combat. Le combat ou bataille. Mais c'est bon Dieu qui connaît qu'il est là pour victoire. C'est pas vous-même qui va le courir qui est victoire, puisque l'ennemi a des stratégies. Et pour ça, ouais, l'apôtre Pierre va attribuer lui avec un lion. Puisque le lion a une stratégie. Il doit proposer lui pas sous bord, il est dans la bataille avant lui, il va capable, il propose lui pas sous bord, et même quitter pour aller, il laisse quand on passe, il propose lui pas sous bord, là où on est le lion, il se laisse à l'attaquer. Et pour cela, nous avons besoin de faire attention et nous avons besoin de très intelligents. Alors, normalement, mes frères bien-aimés, ce qui est réconfortant est ce que Dieu donne à ses enfants plusieurs armes pour la victoire. Ça qui réconforte nous en tant que chrétiens, malgré durée combat spirituel là, puisque pendant toute la vie chrétienne, depuis que je accepté Jésus-Christ, jusqu'à ce que critère ça, ou bien jusqu'à ce que Jésus-Christ se tourne dans le combat. Et dans le combat, c'est pour ça que Jésus-Christ a dit avec les disciples. Et depuis notre Jean-Baptiste, le pays qui est dans le ciel là, c'est un bas français. Mais c'est les gens qui connaissent nous qui ont entré dans le pays qui est dans le ciel là, c'est pour montrer comment bagaille pas facile, mes frères bien-aimés. Non, combat spirituel, ou a besoin des âmes qui actives, des âmes qui passent. Par exemple, les fondements passifs de la victoire. Qui fondement gagné, qui fondement passif et fondement actif. Nous allons voir les fondements passifs de la victoire chrétienne dans les combats spirituels. Nous saluons tous les frères qui branchés avec nous, qui fait signe et qui montre que vous branchés. Nous saluons très fort à la gloire de Dieu, puisque le travail là, nous sentons, nous pas pour contre nous, nous gagnons des frères qui ensemble avec nous, nous sentons, nous contents. Nous saluons frères. Nous saluons ces nous saluons Listen. Nous saluons Listen. Excusez-nous, c'est Listen. Souvent nous devons mal prononcer nos noms. Nous saluons Listen. Nous ne savons pas côté de nous. Et nous saluons très fort. Et nous saluons Itani. Ilan. Ah, ok. C'est
Ok, au lieu de ça, on salue Marco même. Marco même. Marco même, c'est Elana Violette ou bien c'est Vital. Nous saluons très fort à la gloire de Dieu. Participez avec nous. Est-ce que vous avez des questions qu'on va poser? Marco même, moi salue. Salve nous va aller. Nous saluons Marco même. Et Marco même, oui. Et Marco même. Ma frère, le jour, donnez Marco même. D'accord. Alors, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, les fondements passifs de la victoire chrétienne dans les combats spirituels. Premier fondement, nous allons qui c'est un fondement passif. Il y a un fondement passif parce que parfois, il est capable de ça, parfois il ne doit pas ça. Il y a un bagage qui active, il est capable de chaud, il est capable de fret, et tout ça. C'est la foi. La foi, puisque la foi c'est celles âmes. C'est une âme pour capable d'utiliser et les couper mettre au kembe. C'est les couper mettre au kembe jusqu'à ce que vous gagnez une bataille là. Mais c'est comme ça tout c'est une âme passive liée, pas active malgré nous passive et nous rien pour nous active. Normalement, la foi est l'âme victorieuse et la plus redoutable dans les combats spirituels. Elle vient de Dieu et qui est l'auteur de l'aboutissement. Là, mes frères bien-aimés, lorsque nous avons parlé là, nous disons la foi c'est l'âme, c'est l'âme qui victorieuse. Quel que soit mon nom qui a servi bon Dieu, eh bien pour aller dans le combat spirituel, il faut que vous gagnez la foi. Même la foi, ça, puisque pas de rien qu'à faire non bon Dieu, sans pas gagner la foi. Mais ça fait, nous, tout dernièrement, nous avons étudié ensemble, nous disons, ouais, les gens de l'Ancien Testament, c'est pas parce que ils ont fait ça, bon Dieu, demandé à vrai. Mais c'est parce que vous avez la foi dans mon Dieu qui fait arriver. Et bien, je dis, pas aucun chrétien qui est capable de sauver si vous n'avez pas gagné la foi. Pas aucun chrétien qui est capable de gagner une victoire si vous n'avez pas gagné la foi. La foi est la victorieuse, la plus redoutable dans le combat spirituel. Elle vient de Dieu. La foi vient de Dieu, puisque la foi vient de la parole de Dieu et la foi vient de Dieu qui est l'auteur, l'aboutissement. C'est bon Dieu qui l'auteur, l'aboutissement. Elle n'est pas une grâce charnelle. La foi, ce n'est pas une grâce charnelle, mais c'est le don de Dieu lié. Même Jean, la foi ni la grâce, ça c'est de mon Dieu. Lorsque nous prenons la grâce, ce n'est pas une grâce charnelle liée, mais c'est grâce mon Dieu qui donc ça sortit dans l'esprit mon Dieu. La foi est important pour nous dire. Là, mes frères bien-aimés, dans la Bible, Dieu fait de son Fils unique, qui donc Jésus-Christ, comme sauveur et Seigneur, est le chef de la consommation de la foi. Jésus-Christ est le chef de la consommation de la foi. Et puisque c'est Fils petit bon Dieu lié, c'est en Jésus que Dieu s'est révélé au monde, en particulier aux chrétiens comme Dieu d'amour et de la foi. Normalement, nous connaissons dans Jean chapitre 3 et verset 16, il dit, bon Dieu si tellement aimé les hommes, eh bien, il baille seul petit plia pour mourir pour eux. Afin que tout le monde qui a confiance dans lui, tout le monde qui croit dans lui, tout le monde qui mettait la foi dans lui, eh bien, il est capable de sauver. Si vous ne pas mettez confiance, vous ne pas croire, vous ne pas capable de sauver. Mais c'est pour ça, là, déjà nous voyons, Jésus-Christ est le consommateur de la foi, puisque c'est lui-même qui protège sa bonne. Nous avons privilège pour nous saluer, c'est nous. Et ça, c'est un fan, un fanatique malade, qui c'est Savenis Claude. Hein? Malheureusement, par exemple, il est venu avec nous, il est capable de relire dans le numéro de téléphone. Les gens qui ont des questions, il est capable de relire dans le numéro de téléphone qui est affiché, il est capable de passer et poser des questions à la gloire de Dieu. C'est Savenis Claude, nous saluons très fort dans le nom précieux sauveur Jésus. Là, nous, bon Dieu, par cette petite prière pour les gens capables de gagner
la foi dans lui et puis capable de sauver. Là, c'est une grâce imméritée que bon Dieu fait. Il y a des gens qui ne pas mettre confiance dans Jésus, et bien pas de moyen, pas de aucune façon pour capable de joindre la vie, et la vie qui va bien finir, c'est important. Et ceci, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour des gens, mais c'est pour tout le monde. Qui, quelle que soit la couleur où tu es, quelle que soit la richesse ou quel que soit le niveau de connaissance où tu es gagné, eh bien, Jésus-Christ pour vous. C'est le bagage, ça disponible là, c'est vous-même qui pour chercher, venez joindre et puis mettez confiance et laissez ça, ou bien tout ça qui est réservé. Là, mes frères bien-aimés, Dieu fait de son Fils unique, Jésus-Christ, chef et le consommateur de la foi. Les consommateurs de la foi. Normalement, Jésus-Christ est le parfait immédiataire, intermédiaire, parfait intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est en lui que tous les êtres humains placent sa confiance. Jésus-Christ, mes frères bien-aimés, c'est seul, unique, parfait, intermédiaire qui existait entre Dieu avec l'homme, pas de l'autre encore. Si vous connaissez, vous pouvez mettre la foi dans Marie, dans maman Marie, il va mettre la foi dans Bouddha, il va mettre la foi dans l'islam, dans d'autres l'autre encore, dans Branham, et d'autres l'autre encore, il va dire qu'on ça, il va le sauver. Non, personne ne n'a aucun rapport avec mon Dieu. Dans le temps ancien, bon Dieu a choisi un monde, soit un prophète, pour le mettre là comme intermédiaire lui-même ensemble avec le peuple là, pour être capable de porter un message par le peuple là. Mais à partir de la venue de Jésus-Christ pour mourir, eh bien Jésus-Christ vient servir médiateur. Il n'y a pas d'autre, donc pas de l'autre, c'est celle Jésus-Christ. Si vous ne pas chercher Jésus-Christ comme chemin, comme porte, comme intermédiaire pour entrer en relation avec mon Dieu, c'est désolé, pas de aucun espoir ou encore mes frères. Lorsque nous regardons dans 1 Timothée chapitre 2, mes frères bien-aimés, 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Nous pouvons voir ça que il dit, mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Verset 5 là, il dit comme ça, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, pas de l'autre médiateur. Et bien, selon un combat spirituel, ou mener un combat spirituel, c'est que vous opposez de Satan le diable, et vous avez un ennemi, un adversaire commun, vous connaissez qui c'est Satan le diable avec les acolytes. Et bien, pour cela, vous devez garder Jésus-Christ comme centre, comme centre. Vous devez garder Jésus-Christ comme axe qui lie vous-même avec bon Dieu. Puisque Jésus-Christ est bon pour mener à mon Dieu, et bien la seule façon c'est par la foi qui donc pour croire dans lui. Lorsque Jésus-Christ est seul médiateur, et bien laisse ça ou lié avec mon Dieu. Ou lié avec mon Dieu, mes frères bien-aimés. Puisque la foi, il est capable de monter, il est capable de descendre, et la foi parfois il évolue en altitude. Donc, quand il est capable de monter mes hauteurs pour sentir une force ou jambes, et pour ça, tout est parfois petit bagage va venir, ou perdre la foi, et bien, les regarder, laisse ça ou descendre, ou venir pas voir rien encore. Alléluia. Eh bien, Jésus-Christ est l'avocat du chrétien. Il acquise ses privilèges parce que il a souffert pour lui par la mort de la croix et expérimenté dans son âme les choses que les chrétiens, les pécheurs vivent. Et c'est le seul capable donc venir aider. Alléluia. Jésus, c'est avocat chrétien.
Lorsque nous allons dans 1 Jean 2, mes frères bien-aimés, verset 1er, nous avons ça, Jésus-Christ c'est avocat chrétien. C'est Jésus-Christ qui a plaidé pour nous. Si il n'y a pas de Jésus-Christ, dans le combat, ça, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous ne sommes pas capables de supporter. Hein? L'ennemi, c'est jour et nuit, il campait pour l'accuser nous. Hein? Je dis que parfois, ça accuse nous, nous faisons le vrai. Hein? Nous faisons le vrai, nous coupables vrai. Mais puisque Jésus-Christ prend la croix pour nous, il a maltraité lui. Il a craché dans le figure. Nous avons une couronne de déception. Comme étant donné lorsque nous finissons parler de combat, ça, et nous avons gagné pour nous présenter les couronnes. Hein? Les différentes couronnes, nous avons gagné pour nous présenter. Eh bien, chrétiens, les hommes ont une couronne de déception qui relaie une couronne d'épines. C'est la fin de l'arrestation de Jésus. Ils ont tressé une couronne piquante, ils ont été sur le Ça, c'est une trop déception. Et les hommes, eh bien, ils te prennent tout ça pour nous. Mais frère bien-aimé, lorsqu'on a un combat spirituel, ou bien privilège, pour capable comprendre comment ça y est. Eh bien, malgré nos péchés, malgré nous vivre dans le péché, eh bien, Jésus seul qui était capable de venir pour aider nous. Bon Dieu voyait plusieurs mondes, Moïse. Moïse était venu faire une libération de façon physique, et Élie était venu mener combat, Élisée mener combat, Jean-Baptiste venu mener combat, mais c'est parmi tous les grands prophètes, bon Dieu te gagné, yo pas message jamais, yo pas digne, hein, yo pas digne pour te venir, pour te capable et faire une libération de façon physique et spirituelle. Alléluia. Et la foi est l'âme à ne jamais abandonner. La foi, ces âmes, mes frères bien-aimés, nous ne devons jamais abandonner. Puisque sans la foi, il est impossible pour nous approcher de côté de mon Dieu. Selon Hébreux chapitre 11 verset 6. Personne ne peut pas rapprocher de côté de mon Dieu. Sans la foi, c'est la foi. Et lorsque nous allons dans Hébreux chapitre 11, chapitre 10 verset 38, nous voyons si nous avons retiré la foi, c'est gagné. Eh bien, pas rien pour faire qui sauve l'homme. Puisque c'est la foi qui a la bonne force pour avancer. Alléluia. La foi est l'âme à ne jamais abandonner ni balayer du revers de la main dans les difficultés. Vous ne devez jamais négliger, vous ne devez jamais abandonner la foi. Puisque ce n'est pas la foi que vous êtes sauvé par moi. C'est la grâce qui permet de vous sauver. Hein? Pas d'une autre façon. Alléluia. Et puisque la foi ces âmes, nous ne devons jamais oublier, nous ne devons jamais abandonner, nous ne devons jamais balayer, eh bien, nous devons toujours que les âmes à la main, nous, dans quelle que soit la difficulté, dans quelle que soit la souffrance. Lorsque nous avons parlé de souffrance, nous connaissons la souffrance de Job, mes frères bien-aimés. Hein? Souffrance de Job. Job passait un paquet de temps, puisque là, nous avons parlé, nous avons coûté des années. Hein? Job, personne ne va combien de temps, Job dirait. Job dans souffrance, mais c'est la foi qui te permet. Job Québec. Alléluia. Job te Québec.
âmes ça qui est les âmes la foi, malgré les amis Job ils sont bien loin, ils viennent pas Job parole, madame Job pas Job parole, mais Job dit pas plaquer bâton ça, qui ces âmes la foi qui gagne. Et la foi, mes frères bien-aimés, il est accordé avec un paquet de l'autre. La foi, il est accordé avec obéissance. Hein? Il est accordé avec patience. Il est accompagné d'engagement, de la fermeté. Il est accompagné à silence, tout ça. Eh bien, sans ça, tout ça au sésame, lorsque on a des patience pour lutter, dans la difficulté, on prend patience, et bien ça c'est les armes pour utiliser, pour bataille. Lorsqu'on obéit, c'est les armes. Lorsqu'on vit dans l'humilité, c'est tout ça c'est les armes. Parfois, on marche sous les armes, on ne va pas connaître si ces armes, mais dans la difficulté, chaque problème ou gagne aux armes pour utiliser. Ça c'est les armes défensives, il y a défense nous. Et l'homme pour attaquer ou des armes pour attaquer, mais là pour défendre tout des armes pour défendre. Et par ces armes, il y a cité dans Éphésiens 6 simplement. Il y a un épée, mais il faut chercher l'autre truc. Alléluia. Alléluia. Là, dans quelle que soit souffrance ou gain, dans quel que soit danger que vous ayez, quel que soit danger, quel que soit prix ça va vous coûter, et bien, vous n'avez pas l'autre choix. C'est que les âmes, ça a eu la foi. Et bien, puisque la foi sont âmes passives liées, et n'importe les gens qui ont les âmes, et bien, on la gueule. Par exemple, lorsque nous prenons l'histoire des grands hommes, qui c'est Salomon, Salomon a fait des grandes expériences avec bon Dieu. Il te connaît bon Dieu, il te demandé bon Dieu qui chante, bon Dieu te bali, bon Dieu te bali un supplice extraordinaire. Mais après cela, Salomon te lagué la foi ça, il te dit dans bon Dieu, eh bien, qui s'alliait, il te lagué dans bon boche, et laisse ouais, il te allé driver dans le service Satan. Parce que il te lagué les âmes, ça qui est la foi. Et ça fait nous les âmes passives, puisque nous ne sommes pas capable de la foi aujourd'hui, et bien, des messieurs sont capables de perdre la foi, il va la foi encore, il perd du courage, il va du courage encore, et bien, là, ça, il vient par un soldat qui voit encore, il va un soldat qui est fort. Pour cela, chrétiens, ils doivent faire attention, mes frères bien-aimés, ils doivent tomber. Jean nous dit que c'est pas la foi que les chrétiens triomphent du monde. Alléluia. Lorsque nous regardons dans 1 Jean chapitre 5, nous allons faire un petit regarder rapide, mes frères bien-aimés. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Pour nous voir comment c'est pas la foi nous capables de triompher sous le monde. Nous devons triompher sous le monde. Oui, nous parlons de ça. Les amis Facebook nous, qui a suivi nous devons triompher sous le monde par une autre façon, c'est par la foi seulement pour montrer ces âmes qui est la foi. Non, Jean chapitre 5 verset 4, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, nous dit comme ça. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu est triomphé du monde. Donc tout le monde qui fait dans bon Dieu, tout le monde qui fait une deuxième fois, tout le monde qui recevra la nouvelle naissance, qui naît dans le Saint-Esprit, eh bien, les saillots, yo triomphé sur le monde là. Ce n'est pas le monde qui triomphe sur eux, mais c'est eux-mêmes qui triomphent sur le monde là. C'est pour ça l'apôtre Paul va dire que Dieu nous donc à l'égard de ces choses. Si Dieu pour nous, qui sera contre nous? Si bon Dieu pour nous, qui sera contre nous? Parce que nous qui sommes triomphés sur le monde ça, c'est nous qui sommes tête monde ça. Alléluia. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Là, l'apôtre a dit comme ça, la victoire, puisque là on a parlé de la victoire, et pas ça? La victoire chrétienne dans le combat spirituel. Là, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
Si vous n'avez pas la foi, mes frères bien-aimés, dans les Seigneurs, vous n'êtes pas capable de triompher, montre. La foi, c'est l'âme qui est victorieuse, l'âme qui est capable d'aider, pour capable de grandir, pour capable d'arriver dans la dimension que vous voulez vivre. Normalement, la foi, c'est l'âme qui fait les chrétiens triompher du monde. Alléluia. Combien de chrétiens qui veulent triompher sur le monde ça? Mais il faut gagner l'âme ça qui est la foi. La foi, mes frères bien-aimés, c'est une capacité qui est extraordinaire qui est dans le chrétien que bon Dieu bat. C'est pas pour ça raison. Hein? C'est pas pour ça raison. Eh bien, sans la foi, personne n'est pas agréable devant mon Dieu. Hein? Non seulement pas capable de venir, non, on pas agréable, mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Moi, j'ai un privilège, malgré que je fais ta suivre frère Adi sur l'émission Moi la paix, j'ai un privilège pour me saluer frère Jean-Adi Jean. Frère Jean-Adi Jean, alors, moi salue au très fort serviteur, et malgré moi, on l'a gagné, nous soulevons pour Christ, pour Baba nous, et d'accord, mais toute gloire pour mon Dieu, nous, à travail pour la gloire de Dieu. Moi salue au très fort, et nous, mettez-moi ensemble avec tout le membre réveillon pour Christ, nous embrassons dans le nom de Jésus, et tous les amis Facebook, nous embrassons dans le nom de Christ. Alléluia. Alors, triompher du monde, mes frères bien-aimés, c'est pas la foi. Hein? C'est pas la foi que nous triomphons du monde selon Jean chapitre 5 et verset 4. Prophète Habakkuk a un privilège pour le parler. Il t'a dit là, auparavant, a affirmé à juste titre que les chrétiens vivront par la foi. Les chrétiens vivront par la foi. Lorsque nous allons dans Romains chapitre 1er, l'apôtre Paul va faire même approche là avec le prophète Habakkuk, puisque dans Habakkuk 2, verset 4, il dit ouais, que les chrétiens doivent vivre par la foi, et donc les hommes de Dieu. Mais lorsque nous allons dans Romains chapitre 1er et verset 17, mais avant verset 17 là, nous apprenons verset 16 là, pour nous capables de chercher le contexte là. L'apôtre Paul va dire là, car je n'ai point honte de l'évangile. Alléluia. Puisque l'évangile c'est une âme, mes frères bien-aimés. L'évangile c'est une puissance qui est la parole de Dieu. Normalement, mes frères, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Les Juifs, premièrement, puis les Grecs. Hein? Les Juifs, premièrement, les Grecs. Si je dis à la bonne Paul va dire les Grecs, mais il t'a dit les autres. Hein? Qui donc, tout l'autre monde qui va connaître Dieu, mais dans le temps, c'est les Grecs. C'est les Grecs qui étaient plus proches, qui te dit les Grecs, mais l'autre les Grecs représentaient toutes les nations. Donc après, à l'exception des peuples juifs, et bien toute notre nation va connaître bon Dieu, même avec eux, ou même avec eux, nous tous sommes égaux, excepté les peuples juifs, là, les peuples bon Dieu. L'arrivée dans verset 17, là, il va dire comme ça, parce que, attendez bien, oui, il dit car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit en lui. Hein? Les Juifs premièrement, puis les Grecs. Lorsque vous arrivez dans le verset 17 là, il va dire comme ça, parce que, ouais, il répond là, oui, parce que lui est révélé la justice de Dieu. Et c'est l'évangile là, son puissance, parce qu'il révèle la justice de Dieu. Lorsqu'il révèle la justice de Dieu, mais c'est pas la foi. C'est pas la foi. C'est pas la foi et pour la foi. C'est pas la foi, c'est pour la foi, selon ce qui est écrit, les justes vivront par la foi. Alléluia. Les justes vivront par la foi, qui donc lui révèle par la foi, lui est pour la foi, et les justes vivront par la foi. Et ça fait, lorsqu'on va aller dans Jean
chapitre 3 et verset 16 là, lorsque il parlait de bon Dieu par petite lia, seule petite lia pour les hommes carrés, mais la seule façon pour quoi, hein, dit la foi, dit croyance, dit confiance, c'est la même chose, mes frères bien-aimés, c'est un sujet de l'autre. Un synonyme de l'autre. Pour cela, il est important, très important, mes frères bien-aimés, pour nous connaître la foi sur nos âmes. Si vous chrétien, eh bien, vous c'est ça qui est bon Dieu, vous c'est juste, et pas de l'autre façon, vous devez vivre par la foi. Si journellement, vous suspendez vivre par la foi, eh bien, les âmes ça les détruit dans vous-même, et pas de façon pour gagner encore. Ouais, mes frères bien-aimés, c'est là nous y est, c'est là pour nous prendre plaisir, nous, et c'est là nous avons plaisir. Et c'est dans l'évangile qui plaisir, ou plaisir en paix. Plaisir en paix, qui est posé. Pas un côté où on a tiré, c'est le bagage, nous connaissons, nous pas commun entre frères et frères. Et malgré ou pas de maman, ou pas de papa, ou pas de Jésus, bon Dieu apprend, hein? Bon Dieu apprend, la mettons dans une grande famille, et nous-mêmes réveillons pour Christ, nous avons une famille. Ah, si on réveille un bouclier, on ne peut pas sentir aucun problème, on ne peut pas sentir, c'est vrai pas qu'à l'aise sur ça. Mais dans le réveillon, pas de problème, puisque nous avons vécu pour Dieu, mes frères bien-aimés, nous avons réveillé nous. Puisque nous pas monde qui a vécu dans les ténèbres, et bien nous pas devons rester pour dormir pour nous, pour jouer Christ là pour nous, c'est pour un monde qui est dans les ténèbres, mais il faut nous réveiller. Et réveillon, ce n'est pas notre devoir, mon Dieu, et bien pour faire jour clair. Dans Marc chapitre 5, mes frères bien-aimés, verset 25 à 34. Moi, demande nous-mêmes, nous capables de noter les lili. Dans Marc chapitre 5 et verset 25 à 34. La foi de la femme qui a fait dépenser chez les médecins sans succès la guérison psychologiquement, moralement, physiquement et spirituellement. Lorsque nous avons regardé, mes frères bien-aimés, histoire ça qui parlait des femmes ça qui étaient pète de sang. Lorsqu'on arrivait dans Marc Praldou, fils ça, il était dépensé tout l'argent qu'a médecin. Médecin refusait lui. Médecin pas ça pour le faire pour lui encore. Docteur envoyé lui pour aller la caille pour le cas mourir parce que docteur va faire rien pour lui. Lorsque docteur envoyé où aller la caille ou pas de l'argent encore c'est mou pour le mourir. Eh bien, il y a un cantique qui chantait comme ça, il dit pendant qu'on était couché, il tendait à parler, hein? Il tendait à parler de Jésus. Lorsqu'il a parlé de Jésus, eh bien, il croit, s'il nettement touché que Jésus, il a une guérison. Mais c'est la foi. Hein? C'est la foi femme qui est grandi. La foi femme a tellement grandi, il oubliait si le docteur était refusé, il oubliait si toute l'argent était fini, mais il dit qu'il va faire une violence. Hein? Alléluia. C'est ça l'examen, oui. Il dit qu'il n'a pas peur. Malgré que nous connaissons, si on veut nous lapider, même lapider. Mais il dit qu'il m'a fait une violence pour voir qui dimension la flamme. Il dit, lorsqu'on a la foi, on peut engager la vie ou la mort. On ne peut pas garder la vie.
La foi a coûté la vie. Là, il faut nous avoir plusieurs maladies, mes frères bien-aimés. La Bible parle nous des pertes de sang, mais les grands savants, les docteurs ou bien biblistes, ils ont fait constat, ils ont fait de seule perte de sang. Parce que, puisqu'on a une maladie qui a dominé, lorsque la maladie a dominé, eh bien, il est capable de faire effet sur le mental, il est capable de faire effet sur le moral. Il est capable de faire un effet physique là de façon, effet de santé déjà un effet physique, mais un effet moral sur lui, et il y a un effet spirituel. Parce qu'il est faible spirituellement, la calculé par ça pour le faire, mais psychologiquement, il a gagné un problème qui donc docteur va guérir. Il doit guérir perte de sang et ensuite l'autre a puni pour capable de guérir. Mais avec violence, comme nous avons le faire, mes frères bien-aimés, violence ça va conduire femme à aller toucher Jésus. Uniquement toucher là, et bien il joue une guérison de façon physique, il joue une guérison de façon spirituelle, il joue une guérison de façon psychologique, et il joue une guérison moralement. Alors, c'est la foi. Parce que voilà, pendant t'es grandi. Combien de nous-mêmes qui veut faire pour montrer la foi, non, pour nous faire une violence? Pour nous faire une violence, pour chercher ça que nous avons besoin de la foi. Ça, on a vu dans Marc chapitre 5, et verset 25 à 34, mes frères. La foi rend possible la victoire sur le monde. La foi rend possible la victoire sur le monde. Le prince de ce monde et de ses agents. Puisque monde ça, dans le monde ténèbres là, il y a les princes de ce monde qui en œuvre. Et ensuite, mes frères bien-aimés, nous avons des agents. Dans le royaume satanique, il y a des agents qui laguent. Il y a parfois ouais, un monde qui doit penser que c'est un monde qui cherche au compte, qui a nuit ou. Mais c'est la foi avec la connaissance de la parole de Dieu pour faire ouvrir ça. Puisque sous notre mal comme ça, eh bien c'est sous votre fini, c'est lui-même, c'est envoyé. C'est un agent qui travaille dans le royaume satanique là. Ou bien dans le royaume des ténèbres là, mes frères bien-aimés. Pour cela, mes frères, sur les choses de ce monde, sur les choses de ce monde, elle invite à comportement intérieur. Invite à un comportement intérieur, et une attitude extérieure. Comme ça, une vision précieuse, celle de Dieu. Là, comportement extérieur là, chrétien doit gagner, c'est notre comportement de qui comportement chrétien doit gagner. Elle dit, pour capable, mes frères bien-aimés, de victoire sur le monde ça, de victoire sur les agents du monde ça, de victoire sur le prince de ce monde ça, vous devez gagner un comportement extérieur. Lorsque nous parlons extérieur, qui comportement gagner lorsqu'on est dans la rue, lorsqu'on est à la comment habillé, comment habillé, qui genre de type habillement on gagne, tout ça, est-ce que c'est différent par rapport à le monde ça? Eh bien, si vous êtes identique avec le monde ça, eh bien, vous ne pouvez pas gagner des hommes pour convaincre le monde ça, puisque ou même avec les mêmes tennis, nous avons les mêmes tennis, nous avons les mêmes comportements, nous avons les mêmes actions, nous avons les mêmes attitudes. Vous ne pouvez pas capable de convaincre. C'est pas ça. Alléluia. Vous ne pouvez pas convaincre. Mais à l'intérieur de vous-même, eh bien, vous devez gagner une vision qui pourrait sûr, qui semblait avec la vision de Dieu, puisque bon Dieu fait l'honneur nous dans Jésus-Christ. Et bien nous-mêmes, c'est pour nous faire l'honneur mon Dieu à travers le monde ça. Puisque nous-mêmes en tant que chrétiens, nous avons un miroir qui fait les hommes ouais la gloire de Dieu. Si vous ne parlez pas comme ça, eh bien vous devez chercher comme ça parce que c'est vous-même pour Dieu qui représente l'image sur la terre, mais pour cela, mes frères, c'est important. La foi est porteuse de la vie
et de victoire dans les combats spirituels. La foi permet pour gagner la vie, hein? Parce que c'est un monde qui bataille jusqu'à ce qu'il y ait une victoire. C'est un monde qui bataille jusqu'à ce qu'il y ait une bataille là. C'est eux-mêmes qui ont une victoire. Si vous bataille ou pas fini bataille là, on va avoir une victoire. Et bien si vous bataille ou perdez tout, on va avoir une victoire. Mais sans la foi, pas capable de gagner bataille ça, mes frères bien-aimés, dans le Seigneur. Là, dans le combat spirituel, elle pousse à la prière, à l'action. Elle communiquait la vie de toute personne qui demeurait ferme jusqu'au bout de la situation difficile. Alors, normalement, c'est là pour nous tailler. C'est là pour nous tailler dans le studio, pour nous tailler comme un frère, nous danser. Comme nous parlons, si nous avons nous-mêmes, nous avons danser, nous n'avons pas besoin de nous ça danser. Et là, ce que nous finissons danser, nous avons dit, oh, et ça, c'est bon pour ça. Ok, mes frères bien-aimés. Alors, la foi, c'est lui qui permet de faire. C'est la foi qui permet de faire tout ça qu'on fait. Alors, nous ne pouvons pas bouquer, saluer frère avec ce nous saluer les amis Facebook, nous saluer le monde et nous saluer ma commune, nous, c'est Elan qui branche avec nous, frère Yves, nous saluer, et tout le monde nous va citer nous, frère évangéliste nous, week-end, Savaïel, et pourquoi pas frère Santo, nous saluer frère Santo très fort, nous souhaiter frère Santo courage, et nos soldats, et nous saluer tout le monde, nous avons frère Eston, nous va donner quelques temps, et nous allons checker dans le privé pour nous savoir comment. Nous frère Annonce, nous allons nous allons tout ça, alors nous saluons frère Annonce, et nous allons prier pour nous saluer la famille Michel, hein, la famille Michel, frère Michel toujours partagé pour nous, toujours branché avec nous, et frère Montès Nicolas, nous saluons frère Montès Nicolas, ensemble avec toute la famille, et toute la famille Nicolas, nous saluons à la gloire de Dieu, et que mon Dieu bénisse. Mes frères bien-aimés, c'est la foi seulement capable de rendre nous victorieux, c'est celle qui est capable de rendre nous qu'il y ait une victoire dans les combats spirituels, il n'y a pas de doute. Elle réconforte et affermit courage, renouveler espérance et orienter. La foi permet de nous reconforter. Lorsque nous voulons perdre du courage, c'est la foi qui va permettre de nous prendre courage. La foi lui a fait mine. Hein? La foi renouveler espérance. Lorsqu'on veut perdre la foi, et bien laisse ça ou non, on perd espérance ou bien dans mon Dieu. Perdre espérance ou bien dans mon Dieu. Mais pour cela, mes frères, lui augmenter, lui renouveler et lui orienter. La foi orientée pour connaître qui chemin doit prendre, qui direction et qui position doit prendre en bataille ou les liens. Parce que c'est la foi pour permettre de rester ferme avec ça là pour personne ne va prendre la main. Il y a plus de monde qui lague, et bien, ça à cause de perdu la foi, et bien, on lague ça à l'époque, le monde passé, il prend. Et je dis, nous devons gagner, nos comportements, nous devons gagner, soit à l'extérieur ou bien à l'intérieur. C'est par la foi que Dieu a rendu témoignage à plusieurs croyants et chrétiens. C'est par la foi qu'il continue encore à rendre témoignage à écrivant l'histoire de l'Église de l'humanité. Mes frères bien-aimés, lorsque nous regardons dans Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, bah nous, comment les serviteurs de Dieu, les serviteurs de l'Ancien Testament, ils étaient arrivés gagner, ou bien promesse pour Dieu est arrivée accomplie. Comment ça t'est pour eux? Mais pour cela, mes frères bien-aimés, c'est par la foi simplement de Dieu. Bon Dieu rend témoignage à travers eux. Nous connaissons l'histoire d'Abraham, l'histoire de Noé, l'histoire
Élie, histoire Moïse, histoire Enoch, tout le monde sait c'est parce qu'ils ont gagné la foi, mes frères bien-aimés, et bon Dieu rend témoignage de eux-mêmes. Bon Dieu rend témoignage de eux-mêmes. Lorsque nous regardons dans Hébreux chapitre 11, mes frères bien-aimés, c'est d'abord tu regardes dans Hébreux chapitre 11 et verset 2. Dans Hébreux chapitre 11 et verset 2, il dit comme ça, pour avoir possédé les anciens, on a obtenu un témoignage favorable. Un témoignage favorable, verset 3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fondé par la parole de Dieu. Alléluia. En sorte que ces convois n'a pas été fait de choses visibles. Ça, c'est par la foi. Et dit, si vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas rien du tout. Si vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas rien du tout, et bien vous ne pouvez pas caminer comme ça. C'est pas la foi, nous connaissons que bon Dieu te rend un témoignage favorable de l'ancien. Et je dis à travers l'histoire de l'Église. À travers l'histoire de l'Église, nous connaissons pile bagaille. Lorsque nous apprenons l'histoire d'Étienne, c'est par la foi, Étienne n'est pas arrivé à mourir. Lorsque nous apprenons l'histoire des 12 apôtres, comment ils ont passé, comment l'apôtre Paul passé, comment l'apôtre Pierre passé, tout ça, mes frères bien-aimés, c'est par la foi. Eh bien, je dis, ou même qui ne combat ça, qui entre dans l'église, qui entre dans l'évangile. L'évangile, c'est une puissance pour sauver. Mais la seule chose, où doit gagner, ça, c'est la foi. Si vous n'avez pas la foi, et ne pas sauver, puisque c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais unique moyen, c'est par la foi. Sans la foi, il est impossible pour trouver salut. Sans la foi, il est impossible pour trouver bon Dieu. Puisque faut croire en Jésus-Christ ou accepter Jésus-Christ, eh bien, laisse ça, li lier ou avec mon Dieu et li réconcilier ou avec mon Dieu. L'histoire de l'Église, de l'humanité, c'est par la foi que bon Dieu révèle nous. Nous connaissons plus bagaille. Lorsqu'on a étudié l'histoire de l'Église, mes frères bien-aimés, eh bien, ça lui présentait un tableau qui sombre. Un tableau qui sombre. Pour voir les gens qui mourent, pour voir les martyrs chrétiens passés. Chrétiens tellement passés martyrs. Avant les gens qui ont martyrisé, ils disent semblé, tant qu'ils ont passé misère, et bien tout le monde a converti, et bien tout le monde a pour la grandi, et bien ils ont l'air dit que lorsque sans les services, filier, grandit la foi. Alléluia. La foi est enfin une assurance. La foi est enfin une assurance inébranlable. Une assurance inébranlable dans le chemin qui conduit à la vie. Puisque lorsque nous allons dans l'Hébreux chapitre 1er, chapitre 11 verset 1er, il dit comme ça, or la foi c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la foi. Mais lorsque nous allons dans Hébreux chapitre 10 et verset 38, il dit comme ça, et mon juste vivra par la foi, mais si c'est retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ou juste là, que le monde, bon Dieu, justifié, la vie par la foi. Il vit par la foi. Mais s'il retire la foi, ça, mes frères bien-aimés, eh bien, bon Dieu, pas prendre plaisir dans lui-même. Non, vous ne pouvez pas prendre plaisir dans mon Dieu, puisque c'est par la foi seulement. Hein? Si vous n'avez pas la foi, et vous n'avez pas besoin de mettre au bon Dieu, vous n'avez pas besoin de mettre dans tête que bon Dieu prend plaisir dans vous-même. Lorsque nous allons dans Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 1, c'est vrai, vous faites outil. Amen. Espoir qui semble. 6 et verset 36. Il dit ça,
car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous approuve. Et pour obtenir, pour joindre ça que bon Dieu promet là, eh bien, c'est pas la foi simplement. Là, mes frères bien-aimés, la foi, c'est une âme qui active et qui passive. Non, façon ça, si la foi est passive, puisque il est capable de monter, il est capable de descendre, il n'est pas stable. Même genre avec la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit n'est pas stable, il est capable de monter, il est capable de descendre. Ça dépend des connexions. Tant de gens fixés sur mon Dieu, hein, tant de gens fixés sur le chemin qu'on doit aller, tant tout assuré, tant tout à persévérer, tant tout à marcher, et bien c'est ça, la foi a grandi, et bien ça a trouvé force pour aller sur route là, et comme ça, la foi. La foi est en fait une assurance inébranlable dans le chemin qui conduit à la vie. Elle invite à la fermeté dans la parole de Dieu. À la fermeté dans la parole, puisque il dit là, la foi c'est une ferme assurance. Hein? Une ferme assurance. Et cette foi doit être démontrée. Et ça fait parler de la démonstration. Lorsqu'on a une ferme assurance, ça, eh bien, on doit démontrer ça. Démontrer ça, c'est notre façon de tomber. Hein? C'est notre façon de tomber, notre façon de marcher, notre façon de persévérer. Mes frères bien-aimés, il est important dans la parole de Dieu. Et la voix, la vision, la promesse de Dieu. Lorsque on met ferme, on marcher dans la voie de Dieu. Donc, voie de Dieu, c'est le chemin. Hein? C'est le chemin. La vision de Dieu. Qui vision, mon Dieu? Hein? Vision, mon Dieu. Et la promesse de Dieu. Bon Dieu fait chaque monde une promesse. C'est que promesse ça, c'est promesse. C'est que Jésus allait, il a retourné pour capable de chercher. Mais si vous avez la foi, vous n'êtes pas capable d'aller. Nous allons aller de la pluie, nous finissons. Mes frères bien-aimés. Il y a des bagailles capables de rendre la foi ou tomber. Là, mes frères bien-aimés, regardez, il y a un virus qui est capable de détruire la foi un moment pour un moment. C'est ça qui est le doute là. Espoir que semble fini, espoir que semble fini. Mais bon, regardez, c'est comme si son cri l'a poussé. Alors, il y a un virus, même je dis, il n'y a pas de coronavirus. Le coronavirus là, il a détruit les hommes. Il détruit les hommes, mais il va détruire les bêtes, il va détruire les bois. Hein? Mais il a détruit le monde. Mais il y a un virus qui détruit la foi. Détruire la foi, c'est ça qui a appelé le doute. Doute là, c'est un bagage qui là, depuis notre dans la vie, et bien il a détruit la foi. L'on doute la fait ou vient incrédible. L'effort vient incrédible, et bien laisse ça l'ennemi, il vient l'ennemi la foi, et bien laisse ça détruire la foi qui est en nous. Et dit, chaque ça dit ou douter, lorsque vous maladie doit guérir ou douter, vous pensez bon Dieu va faire, c'est que la foi arrête là, doute la manger, il descend, il s'accopère de la foi net, vous ne sentez pas qu'à camper encore, ou pas gagner force pour camper encore, et bien laissez-vous décourager, c'est ça, vous trouvez doute là, c'est l'ennemi, hein? C'est l'ennemi, la foi. Doute l'a empêché, parole bon Dieu, agir avec efficacité dans vous-même.
Lorsque nous regardons dans Marc chapitre 9 et verset 14, nous-mêmes nous sommes capables de lire, mes frères bien-aimés, Marc chapitre 9 et verset 14 jusqu'au verset 32, écrit-il du Père, puisque des gens qui étaient malades, des mauvais esprits, mais disciples qui étaient allés pour guérir, et bien, ils n'ont pas été capables de chasser le mauvais esprit. Mais lorsque Jésus est arrivé, nous voyons papa qui mettait confiance, et bien Jésus a résolu le problème. Ça. Donc, là, incrédulité, lorsqu'on doutait, doute la mettait en faiblesse. Il met en faiblesse, elle dit ça tu dois faire là, ou pas qu'à faire. Ça tu dois, avec puissance tu dois agir là, et puissance n'est pas là ou même. Doute là, il ronge, les frères de sans la foi, chrétien pas qu'à prier. Sans la foi, chrétien pas qu'à agréable devant mon Dieu. Sans la foi, chrétien pas qu'à persévérer. Sans la foi, chrétien pas qu'à louer mon Dieu. Sans la foi, chrétien pas qu'à adorer mon Dieu. Puisque sans la foi, personne pas qu'à agréable devant Dieu mon Dieu. Eh bien, si vous pas agréable devant Dieu mon Dieu, vous pouvez présenter mon Dieu en rien. Selon Hébreux chapitre 11 et verset 6, nous tirons déjà mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer pour nous finir. Nous allons faire bon pile encore. Dieu est le Dieu vivant dans tous les siècles. Alors, personne ne pas connaît l'existence de mon Dieu. Bon Dieu n'a pas de gain préexistence, nous pas comme ça. C'est que nous connaissons bon Dieu, c'est un bon Dieu qui commence à l'infini et il finit à l'infini. Elle dit bon Dieu pas gain, pas gain, un côté pour le finir. Bon Dieu c'est un bon Dieu de tous les siècles, hein? De tous siècles. Alléluia. Il est celui qui est, hein? Jusqu'à la fin. Il n'y a pas ni fin, il n'y a pas ni commencement. Ça c'est bon Dieu, nous allons adorer. Bon Dieu n'a pas ni commencement, il n'y a pas ni fin. Et puisqu'il n'y a pas ni fin ni commencement, mais c'est bon Dieu ça. Nous ne pouvons pas prendre un monde pour nous appuyer nous sur lui, pour nous dire nous allons ça. Nous ne pas les gens ne sont pas mourir. Les gens ne mourir, qui est-ce qui soutenir? Non. Tout le monde qui a pillé, qui croit dans notre bagaille, c'est parce que n'a pas de bonne solution. Parce que l'autre, il est passager. Moi-même, je suis passager. Et tout ça sur la terre, il y a des passages. Ce sont des choses éphémères. Ça qui dirait pour tout temps, à pour tout temps, qui a Alpha et l'Oméga, c'est bon Dieu nous, Jésus-Christ de Nazareth nous, et Saint-Esprit. Pour cela, mes frères bien-aimés, bon Dieu pas ni commencement ni fin. Il est le chrétien qui s'approche de Dieu, faut qu'il croit que bon Dieu existe. Quel que soit le monde qui a rapproché bon Dieu, eh bien, faut qu'il croit que bon Dieu existe, il s'est rémunérateur. Comme ça, nous sommes capables de joindre ça que nous besoin. Si vous ne croyez pas que bon Dieu existe, malgré, je dis, la Bible, les gens est censé, fou, malgré une reconnaissance intellectuelle, les gens qui a dit que bon Dieu va exister, qui fait croire que les hommes, le monde pas créé par Dieu, eh bien, les gens, la seule chose que je dire, chercher que bon Dieu, c'est pas ça qu'a fait beaucoup de parce que faut que vous croyez dans bon Dieu, vous êtes capable de dire la foi, vous êtes capable de dire confiance, vous êtes capable de dire croyance. Tout c'est la même chose, une synonyme de l'autre, mes frères du monde. Tout est possible. Hein? Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est possible à Dieu. Tout bagaille possible à moun qui croit. Hein? Moun qui croit dans mon Dieu, qui croit dans Jésus, tout bagaille possible. Puisque bon Dieu, rien n'est possible à Dieu. Pas qu'il y a rien qui est possible à Dieu. Mais tout est possible à Dieu. Selon Marc chapitre 9 et verset 23.
Et Dieu qui est c'est bon Dieu qui régnait, mes frères bien-aimés. Il régnait et parole lui merveilleux. Parole bon Dieu lui merveilleux et parole lui pour accomplir et pour agir dans petit livre. C'est parole bon Dieu qui a pas agi et qui a pas agi et c'est parole bon Dieu qui accomplit volonté bon Dieu dans petit livre lorsque nous mettons confiance et confiance ça il pas jamais failli mes frères bien-aimés. Si nous regardons dans Romains chapitre 10 et verset 11. Nous avons des privilèges pour nous saluer. Nous paysans, nous, de longue date, nous parlons, malgré les cas reconnaître moi, mais ça fait longtemps, puisque nous n'avons pas de chance pour nous parler, mais nous te reconnaître. C'est Yves Nord, Doméis qui a tenu nous depuis Chili. Il a tenu nous depuis Chili, c'est nous, la caille parmi nous saluons nos serviteurs à la gloire. Et nous avons le privilège de nous saluer, c'est Lise Georges. C'est Lise Georges, nous embrassons dans l'amour Christ là. Merci parce que nous ne pouvons jamais pas brancher ensemble avec nous et nous ne pouvons jamais oublier, c'est nous, ça Venise, Claude qui branchait, qui est toujours là avec nous. Nous contents, nous disons tout gloire pour vous. Non, Romains chapitre 11, mes frères bien-aimés, puisque d'ailleurs nous allons finir, Hébreu 11. Et Romains chapitre 11, verset. Chapitre 10, verset 11. Il dit là, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Ça, c'est bon Dieu qui a parlé là par voie la prophétie. De ce fait, la foi va de pair avec le zèle de Dieu, qui est la parole, son œuvre, sa maison, son église, etc. L'obéissance à Dieu, l'espérance, la persévérance, et plusieurs chrétiens ont ignoré ces trois dimensions de la foi. Là, nous te dit ça déjà. Alors, dimension ça yo chrétien pas qu'à négliger yo pas qu'à ignorer dans le combat spirituel lorsqu'il a persévéré dans la foi, c'est la persévérance, c'est l'obéissance, c'est l'espérance, c'est humilité, tout ça yo moun n'a pas qu'à négliger yo. Hein, ou pas qu'à négliger yo, ou sous négliger yo, eh bien pour que la foi doit prouver par humilité, même le pardon, parce que sous que la foi, la capable d'aider ou pour pardonner si la yo fait du tort. Mais frère bien-aimé, c'est pas un jeu, et c'est pas un message à faire, pour cela, l'important. Nous pouvons faire un petit garder un texte, puisque l'air a marché sérieusement. Dans Hébreu chapitre 6, Hébreu chapitre 6, le verset 11 à 12. Nous allons continuer. Verset 11, là, on dit comme ça. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin de la pleine espérance. Ça, c'est Hébreu chapitre 6 et verset 11. Verset 12 a dit comme ça. En sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous imitiez
c'est qui, par la foi, la persévérance et chrétien dans des promesses et des promesses de Dieu. Mes frères bien-aimés, l'important, c'est dans le message. Avec tout bagage dans l'abdoul là, sous négligé yo, et on pas gagner, pas faire, pas capable de mener bataille ça qui va mener, qui c'est bataille spirituelle. On va mener une bataille spirituelle pour entrer dans le royaume de Dieu. Hein? On va mener une bataille spirituelle pour capable entrer dans le royaume de Dieu. Et bien, si vous ne pas fait ça, eh bien, mes frères bien-aimés, vous ne pas capable de arriver côté tout à l'heure. Là, ne jamais se réduire, mais jusqu'au bout dans le salut et même tel le mot d'ordre de la foi. Notez ça, nous allons faire un passage ça et puis pour nous finir, c'est Hébreux 10 et verset 39. Hébreux 10 et verset 39, il dit comme ça, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver les âmes. Là, nous pas avec confiance dans mon Dieu. Nous pas croire dans mon Dieu pour nous perdre. Et qu'est-ce que nous avons mettre confiance dans mon Dieu pour nous perdre? Mais nous mettons confiance dans mon Dieu pour ça, pour nous sauver l'homme. Hein? Nous mettons confiance dans mon Dieu pour nous capable de sauver l'homme. Selon Hébreux chapitre 10 verset 39, qui c'est le dernier passage. Nous avons le privilège pour nous saluer encore, frère Michel, hein? Frère Michel. Nous avons salué frère Osmond Pierre. Amis nous saluons, nous demandons de partager et puis pour mon famille réveillon capable de dire et le numéro de téléphone nous affiché ou capable de relayer ce numéro ça. Posez question, vous voulez poser et comme ça on va venir le monde pour répondre aux questions ou questions posées. Et là mes frères bien-aimés, c'est cette dimension qui conduit les chrétiens à la plénitude de la foi. La plénitude de la foi, même si on est capable de grandir dans cet esprit, à remplir cet esprit, et bien qu'on soit capable de remplir avec la foi, lorsqu'on remplit avec la foi, et bien on ne peut pas brûler. Pas oublier, c'est la foi qui te fait 3 jeunes hébreux, pas te mettre à genoux devant Statia. Et bien, puisque on t'est rempli avec la foi était fort, et bien on t'a accepté. J'étais dans le foutaise là, eh bien, la foi ça va permettre la gloire pour Dieu manifester dans Babylone. Et de même pour Daniel pas accepté, adorer roi Darius, eh bien, la foi ça va permettre une offense, mais la foi ça va aller retirer. Là, normalement, mes frères bien-aimés, nous ne pas dire la foi pour nous perdre. Mais si on la foi nous pour sauver l'homme. Combien de monde a souhaité qui veut sauver l'homme? Il y a des gens qui ont senti nécessité pour sauver l'homme. Ou même dans le numéro, nous avons pris contact avec sous besoin de Christ. Nous sommes capables de chercher l'église qui prête quand on habite. Juste pour nous capables d'aider. Pour nous aider à jouer avec Sauveur, qui est Jésus-Christ. Comme Sauveur et Seigneur, puisque Jésus-Christ a retourné. Mais cette dimension qui conduit les chrétiens à la plénitude de la foi, il sait que celui qui fait la promesse est fidèle pour lui venir à l'aide, pour secourir, pour toute situation. Bon Dieu qui fait nos promesses là, il a capacité pour qu'il des promesses là, pour venir, pour nous secourir nous, pour l'aider nous, et pour capable accomplir promesses à travers cette vidéo. Mes frères, déjà, faire une fois pour lui dans la vie d'autres chrétiens, et sûr, il est capable de tout faire dans la vie même face à la situation difficile. Situation difficile, quelle que soit la situation difficile où on va traverser, mais bon Dieu fait une promesse, il y a chaque jour et il ne va jamais abandonner. Il suffit que vous venez. Non, Hébreux chapitre 10 verset 23, pour nous finir, il dit comme ça, retenons ferme la profession
de notre espérance. Car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Hein? C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Qui est-ce qui fait nos promesses? Eh bien, c'est bon Dieu qui fait nos promesses. C'est Jésus-Christ qui fait nos promesses. Là-bas avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et nous pas besoin de paix. Hein? Nous pas besoin de paix. Là, nous, Jésus-Christ est encore notre là. Malgré la situation difficile, disciples étaient bouleversés. Mais il te dit qu'il n'y a pas besoin de paix parce que là, si Jésus n'est pas là, c'est lui-même qui contrôle la nature, c'est lui-même qui contrôle l'univers. Et mais tout c'est pour lui. Qui est-ce qui va contre nous? L'apôtre Paul a raison, il dit ça. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera pour nous? Personne. L'homme n'a pas de cas contre eux, la pluie n'a pas de cas contre eux, le vent n'a pas de cas contre eux. C'est pas le mouvement. Mais Jésus est capable. Il a le pouvoir. Frère, nous, et collaborateurs, nous, frère Délice, nous saluons frère Délice Gérald, très fort dans l'union précieuse, on a Jésus. Et mettez vraiment ensemble avec tout le membre, nous embrassons à la gloire de Dieu. Alors, ça tellement bon, tellement goût, elle avait dit, mes frères bien-aimés, bon Dieu nous rend, selon Hébreux chapitre 10, verset 23, et bien, bon Dieu nous rend des capacités pour tomber, promesse, lui faire, lui, faut que nous-mêmes nous retiens là, pour nous capables, pour une promesse, ça, qui est Dieu, fait nous, mes frères bien-aimés, dans le Seigneur. À la bon, à la vous, c'est bien ça. Verset 35 dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Eh bien, puisque j'ai espérance ça dans la foi, pourquoi Jésus qui a retourné pour venir chercher, et puis c'est avec la foi ou camper ou attendre. Eh bien, si vous abandonnez lui, eh bien, on va faire notre chemin, hein, qui c'est chemin de malédiction, chemin de la perdition. L'important, mes frères bien-aimés, pour nous chercher, qui est la foi dans mon Dieu. Et vous-même qui pouvez croire dans mon Dieu, ça. Vous-même qui pouvez croire dans Jésus, ça. Et à ce soir, vous avez une grande opportunité, eh bien, c'est chercher, entrer en bas de et comme ça, vous va vivre, promesse, lui faire, et vous va vivre, lorsque vous acceptez. Par contre, combien de monde qui est en bas, live, là, qui a besoin d'accepter Jésus-Christ comme sauveur Seigneur, vous mettez dans le numéro ça. Vous avez un monde qui vous entendez et qui est capable d'aider au prendre direction de bras, comme ça, ou pas mourir de façon spirituelle, ou pas mourir de façon éternelle, mais vous allez la vie qui va jamais finir. Très prochainement, par contre, dans combien de jours encore, nous avons fini pour nous faire un petit parler sur la mort. Hein? Les différentes théories qui viennent sur la mort. Et nous avons fini avec une capacité. Pas oublier, mes frères bien-aimés, à ce nous pas fini. Nous tenons le fondement actif de la victoire chrétienne dans les combats spirituels, qui c'est la foi, puisque la foi, il est allé en altitude, il est capable de monter, il est capable de descendre, il est capable de diminuer, il est capable d'augmenter, et il est capable de sortir net. Et bien pour cela, nous sommes passifs. Il est capable, puisque par exemple, il parle d'une dimension stable. Et très prochainement, nous souhaitons samedi 19, nous avons bien pour un fondement actif. Si un fondement passif, eh bien, nous avons bien pour un fondement actif de la victoire chrétienne dans les combats spirituels. Nous avons bien pour nous. Et nous avons bien pour nous dès qu'on la donne et laisse notre possibilité pour nous faire. À ce moment-là, moi j'étais content de plus avec vous. Alors comme beaucoup de questions, par contre, si vous avez posé des questions, moi je suis content de cela. Moi senti content avec ça.
Et là, pour vous carré, vous avez bien signé là. Et là, vous carré, vous avez bien signé. Eh bien, normalement, l'air a marché, nous arrivons dans l'air pour nous capables de terminer. Et à la gloire de Dieu, et nous dit un grand merci avec tous les frères nous qui ont participé avec nous, sœurs nous pour la boîte. Et nous invitons l'autre. Nous invitons l'autre, le monde qui vient partager. Si vous jugez le bon, mais partagez le bien. Et pour les gens capables de connaître dans les arbres, pour capable venir jouer réveillon pour Christ et pour capable réveiller dans nous parce que Jésus-Christ a retourné. Jésus-Christ a retourné. Il faut que nous ne pas arrêter de dormir. Et bien, pour nous capables d'aller lorsque Jésus-Christ vient. Et pour cela, mes frères bien-aimés, c'est frère Inas qui a commencé pour nous, et bien, la fini pour capable clôturer pour nous à la gloire de Dieu. Que mon Dieu bénisse nous, restez avec la paix. Axel, nous disons Dieu merci. Et nous disons merci avec chaque ami qui était branché. Et vraiment qui fait nous sentons que nous pas trop dans l'émission ça. Alors nous disons bon Dieu merci pour la façon que bon Dieu te permet que nous te sentons que nous tenons une belle ambiance. Alors c'est seulement notre bon Dieu et nous sommes capables de jouer ça par l'autre côté. Nous avons joué une activité comme ça. Alors nous sentons que nous sommes bénis à travers un serviteur nous, façon que mon Dieu t'a utilisé, mon Dieu t'a barré, provision pour le partager ensemble avec un peuple là qui branché partout et ailleurs. Alors nous te remercions avec chaque grand monde qui t'est branché dans l'émission. Nous saluons dans nom Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Alors partagez pour nous, ou même qui t'ont des paroles là. Vous sentez que vous bénissez à travers l'émission, faites nos amis tant début. Alors chaque dimanche, dans les salles, nous dans là pour nous servir dans l'émission. Vraiment, après-midi, nous sentons que nous bénissons. D'un côté, la parole de Dieu t'a parlé en pile sur la foi. Comment la foi nous droyer dans bon Dieu. Côté serviteur t'a dit dans Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, nous ne pouvons pas faire bon Dieu plaisir. Alors nous sentons que c'est un bel thème. Et nous sentons que nous bénissons, nous bénissons, et nous disons bon Dieu merci. Et même quel que soit côté, réveillons l'autre monde qui a dormi. Parce que quand pile l'autre monde qui ne peut pas faire bon Dieu plaisir, c'est parce que il faut qu'on gagne la foi. Il faut qu'on gagne la foi dans bon Dieu. Mais le fait qu'il gagne la foi dans bon Dieu, il est capable de faire bon Dieu plaisir et il a sauvé nos mieux, il aller dans le ciel. Nous disons bon Dieu merci. Invitons l'autre monde dans les chaque dimanche, il y a une ambiance, pas quitter stress pour toi aller, viens danser dans la là, nous avons des gens dans la avec nous qui danser. Vraiment, nous sentons que nous bien la caille mon Dieu. Nous bien la caille mon Dieu, son émission qui est là pour réveiller. Si tu as réveillé, comment pour faire mon Dieu plaisir. Alors qu'on est maître à sauveur là, si on pas fait mon Dieu ça plaisir. Ou comme si on marquait, on pas un même.
Lò ka fè bon Dieu plaisir, c'est tout à fait normal, ou senti ou vin riche et ou loutou nan bon Dieu, ou son homme qui capable. Alors, invitez un autre monde pour nous capables voir nous aller plus loin à travers le monde. Nous croyons bon Dieu pas manquer béni. Bon Dieu pas manquer béni ensemble avec famille. Les amis nous saluons tout le monde. Monde qui était Chili, nous saluons. Monde qui était dans l'autre ville Caxias, nous saluons, frère Osmond, monde qui était Mexique, aux États-Unis, nous saluons tout le monde qui fait nous sentir que nous pas pour compte dans le là, yo partager, nous sentir que nous bientôt n'a béni tout. Alors priez pour nous, pour bon Dieu, nous plus opportunité pour nous capables grandir spirituellement. Alors c'est ça, nous pas qu'à la caille bon Dieu pour nous arrêter bras croisés, nous pas qu'à arrêter bras croisés. Nous ne pouvons pas arrêter de bras croisés, nous devons toujours chercher activité pour nous capables, pendant que nous retournons sauver, et puis pour nous rester avec un pile joie, pour nous pas quitter le stress pour nous aller, pour nous pas stresser, juste pour nous rester avec une joie. Alors nous sentons que nous bien, nous sentons que nous contents, nous va connaître combien de amis qui sont contents, c'est important tout. Émission est pour lier, ou carré, ou la caillou. Ou Chili, ou la caillou, ou aux États-Unis, ou la caillou, quelque chose, ou carrelé, ou bien français. Je pose des questions, nous pas de problème avec ça, parce que la caillou, que mon Dieu béni, parce que des fois, tant d'émissions, on pas regretter, invitons notre monde, tout le monde n'a pas regretter, pour ça que bon Dieu pas manquer, j'étais de la bénédiction sur la vie. Alors, nous sommes contents, vous nous tenez dans le là, et vous nous servi, peuple bon Dieu, bon. Au moment ça à côté nous rêver, nous pourrons quitter Kaila là, avec nous sentir que nous arrêtons toujours, mais il faut que nous quittions Kaila et nous disons Dieu merci pour tout le monde, caméraman, qui t'a travaillé, vraiment nous pour bon Dieu pas manquer bénir. Encore frère non qui était Kaila qui était venu participer, qui était toute activité, c'est passé ouais nous dans là, nous bat applaudissements avec un pile qui est content pour nous te recevoir et nous quoi, mon Dieu pas manquer béni nous dit c'est nous encore, nous avons des serres dans là soir, les amis, c'est tête chargée. Non, dit bon Dieu merci, nous dit bon Dieu merci pour ça. Alors nous contents nous nos moments là, nous pourrons mettre fin, nous dit bon Dieu merci pour ça. Alléluia. Bon Dieu vivant, bon Dieu qui donne tout pouvoir, nous te remercions Seigneur pour l'assistance qui était là ensemble avec nous, bon Dieu, pour ne pas quitter nous seuls. Nous te remercions pour provision, pour te faire pour peuple. Bon Dieu, pour nous être capables de bénir à travers la parole. Parce que vous déclarez dans la parole, oh Seigneur, parole là, c'est lumière qui fait nos rois. Côté la petit pied, nous Seigneur. Sans parole, Seigneur, nous ne sommes pas capables de faire plaisir et nous ne sommes pas marcher dans le bon chemin. C'est parole, bon Dieu, qui montre nous comment pour nous marcher, comment pour nous camper, comment pour nous agir. Bon Dieu, nous te remercions pour toute provision ça. Bon Dieu, où tu utilises le serviteur, bon Dieu, bien pour te partager avec nous. Et nous sentons que nous bénissons, Seigneur. Pendant le temps, bon Dieu, bénis chaque monde, bon Dieu, qui t'a assisté, nous, bon Dieu, partout et ailleurs. Pendant le temps, toucher, bon Dieu, nous pas connaître, pas quitter parole là, passer dans les oreilles gauche pour sortir dans la droite, Seigneur. Permettre que vous reteniez parole là, mon Dieu, parce que la parole là est capable de grandir. Et c'est parole ça qui peut le faire plaisir, mon Dieu. Et après, mon Dieu, nous demandons aider, mon Dieu, toucher, mon Dieu. Ils ont toujours été connectés
il a toujours arrêté dans le chemin ça via, parce que par exemple l'autre chemin encore, c'est seul Jésus-Christ qui est vrai chemin. Mais nous demandons autant frère mon papa, qu'un nous Seigneur, et nous remettons émission, réveillons-nous pour Christ mon Dieu. Mais chaque frère nous, c'est nous. Nous bien ça qui te caillou bon Dieu qui pourrait aller, n'a pas d'autre vrai, utiliser yo cacher bon Dieu, n'a pas d'autre bon Dieu toujours pas nous sentir bon nous plus capacité spirituelle pour nous capable avancer pile roi bon Dieu parce que nous besoin grandir Seigneur, mais nous connaissons au même pour ce bon Dieu nous qui est là pour conduire nous, pour bénir nous, pour diriger nous, pour conduire nous dans le bon chemin. Le bon Dieu nous remettre toute activité au bar bon Dieu. Mais bénis chaque syllabe bon Dieu qui partage bientôt qui était ensemble avec nous, mon Dieu. Nous avons d'autant près bénir, continuer bénir, continuer protéger, mon Dieu. Mais mon Dieu, nous remettre toute la vie nos barreaux, bien continue, nous comptons sur l'autorité, nous comptons sur le pouvoir, Seigneur. Mais tant que mon Dieu, cachez, mon Dieu. Chaque monde qui fait partie, même groupe là, mon Dieu, quel que soit mon Dieu, toucher, mon Dieu, pour nous toujours contacter ensemble, mon Dieu, pour nous titiller la parole, mon Dieu, pour nous comprendre la parole, pour nous capables de grandir spirituellement. Mon Dieu, nous remettre la vie, nous dans la main. Aidez-nous, Seigneur, pour nous marcher de victoire en victoire, on est capable de faire succès dans la parole là, on nous porter frais dans la parole là, on nous arrêter boire croiser la caille au bon Dieu, on est temps que mon Dieu faire plus de provision pour nous, on est pour ça laisse nous venir Seigneur, pour pouvoir plus bénir, plus joindre bon bagage qui peut intéresser nous pendant que nous sous chemin salir Seigneur. Donc mon Dieu, pas vite décourager et tant pour servir avec nous. Nous comptons sur vous, nous comptons sur l'autorité parce que c'est bon Dieu nous, mais nous connaissons seulement petit Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Amen. Amen. Que bon Dieu bénisse nous. Ciao, 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 ciao. À la prochaine. À toutes mes anges. Et descend, descend, t'as fini, maintenant ciel, aïe, on pêche à de feu. Descend, 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 and shine. Qu'a fini, et maintenant, ciel, y'a déjà le feu.